Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Journée culturelle des étudiants du centre universitaire de Dori. Après les études, les activités culturelles et récré. Promotion de l'entrepreneuriat agricole, les scientifiques réfléchissent pour l'essor. Étincelle obtient la 3e place de la Coupe du Faso Dames après sa victoire contre Wen Rabo. C'était la une de ce midi info. Nous sommes le vendredi 30 mai, dernier vendredi du mois. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur la 104.6 FM. Hier jeudi 29 mai 2025, le centre universitaire de Dori a vibré au rythme des journées culturelles. Dans l'enceinte de la salle polyvalente de Dori, étudiants, acteurs de la culture de la ville et personnel de l'université sont venus participer à cette journée riche en couleurs. Retour sur cette journée culturelle avec Amadouli. Mais je dois encore rappeler à mes chers contradicteurs ici présents que même hier, on m'a dit, tu n'y arriveras pas. Alors, je me suis debout comme un homme, comme un soldat. J'ai marché, bravé les tempêtes, bravé ces tempêtes, au moment où c'est Défilé des communautés, compétition en slam, en conte, en art oratoire, en poème, en danse traditionnelle, prestation d'artistes, mais aussi présentation des mets locaux ont été les différentes activités menées lors de cette journée. Le délégué général des étudiants Issa Zane s'est dit très satisfait du déroulement des activités. Remercier vraiment les partenaires, remercier vraiment tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. Parce que tout ça s'est très bien passé et tout le monde était content parce que ici l'objectif recherché d'abord c'est célébrer la culture, le vivre ensemble, la cohésion, puisque nous sommes en révolution progressiste populaire comme nous le disons. Pour quand même réussir cette révolution progressiste populaire, il faut d'abord que nous soyons résilients. Qui parle de résilience parle d'amour, il faut d'abord s'aimer l'amour entre, je vais dire, les étudiants au sein de ce local. Il faut d'abord l'amour. Donc c'est pour cela que nous avons vraiment organisé cette journée. S'il y a l'amour, il y a l'entente, je pense qu'on peut être résilient. Et avec la résilience de toute la jeunesse, pas ici seulement, tout le Burkina Faso, la résilience de toute la jeunesse, si la jeunesse s'engage vraiment, nous allons vraiment réussir cette révolution progressiste populaire. Vainqueur en poésie, Issa Ouidrago, étudiant en 2e année en mine-carrière, donne les raisons de sa motivation. Il faut dire que depuis la classe de terminale, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup vraiment tout ce qui se rapprochait à la littérature. Donc je bossais, je faisais des lectures et c'est un peu ce qui a fait que je suis bon dans la littérature. Mais ce qui m'a le plus poussé vraiment à faire sortir le meilleur de moi-même, c'est quand j'ai vu vraiment la situation du pays et quand j'ai vu vraiment les populations qui vraiment luttent jour et nuit pour s'en sortir. J'ai compris vraiment qu'à Dori, ici, on disait qu'il n'y a pas la vie. On disait qu'à Dori, les gens étaient en panique. Mais en réalité, quand on est venu, on a vu qu'il y a la vie. Les gens vraiment croient et les gens sont ensemble. C'est vraiment ce moteur-là qui m'a poussé à écrire quelque chose de bon, de meilleur. Et c'est ce qui m'a permis de remporter le premier prix. Ibrahim Meiga, étudiant en 3e année en lettres modernes, vainqueur en slam, ne casse pas sa joie. Après avoir remporté ce prix, je me sens heureux. Je dirais que c'est une reconnaissance pas à ma simple personne, mais une reconnaissance à la nation entière, vu le message qui a été porté sur l'islam. C'est une reconnaissance à toutes ces personnes-là qui se battent nuit et jour pour que nous, étudiants du centre universitaire de Dori, nous puissions vraiment valoriser notre culture qui est également notre épée de Damoclès contre vraiment tous les fléaux qui minent dans notre pays. Au sortir de cette compétition, des journées culturelles du centre universitaire de Dori, toutes les catégories ont été primées, ce qui représente 23 prix au total, ce qui témoigne de la consolidation de la cohésion sociale au sein du centre universitaire de Dori.
cap est mis à présent sur la capitale burkinabé Ouagadougou, où le ministère de la Défense et des anciens combattants, à travers le ministre, le général de brigade Célestin Semporé, a démenti avec la plus grande fermeté les allégations infondées contenues dans un article publié par Radio France Internationale RFI intitulé Burkina Faso, plus de 100 civils tués dans plusieurs villages dans le nord, l'armée et des VDP accusés. Le communiqué date du jeudi 29 mai 2025 et nous avons les détails avec Mahmoudou Diallo. Le ministre en charge de la Défense a tenu à préciser qu'aucune information crédible ne relate les faits décrits dans l'article de RFI qui prétend qu'un convoi de l'armée et des volontaires pour la défense de la patrie VDP aurait commis un massacre de plus de 100 civils dans des villages de communes d'Ori et Gorgadji dans la région du Sahel le 21 mai dernier. Les allégations de la radio sont graves et diffamatoires et elles semblent viser à déstabiliser le pays et à ternir l'image des forces de défense et de sécurité FDS et VDP selon le communiqué du démenti. Le général de brigade Célestin Semporé, ministre de la Défense et des anciens combattants, rappelle l'engagement du gouvernement du Burkina Faso à la protection des civils et au strict respect des droits humains dans toutes les opérations menées par les FDS et VDP. Il invite par ailleurs les populations à la prudence quant aux informations publiées par certains médias visant à créer la division au sein des communautés du Burkina Faso en réaffirmant la détermination du gouvernement burkinabé à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à assurer la sécurité de tous les Burkinabés. Tout autre chose à présent dans ce Midi Info, la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes qui se tient à partir de ce vendredi 30 mai jusqu'au 2 juin 2025 a connu en prélude une conférence de presse animée par les responsables de l'INIRA et du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST. Hier jeudi, les scientifiques vont réfléchir sur le thème contribution des résultats de la recherche à la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Le compte rendu avec Ismaël Konfé. Plusieurs ministres assistent au lancement des travaux. Ce sont entre autres le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Adjima Tombiano, le parrain de cette édition, le commandant Ismaël Sombié, ministre en charge de l'agriculture, ce qui reflète la volonté du gouvernement de bâtir une agriculture résiliente, innovante et durable dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, climatiques et économiques. Selon le docteur Drissa Sérémé, l'objectif de ces journées est d'encourager l'usage des nouvelles variétés en vue de booster la production agricole pour que la sécurité alimentaire soit une réalité au Faso. Durant ces 4 jours, en plus des expositions vente de semences améliorées, l'une des thématiques qui sera discutée sera l'usage des variétés améliorées dans le contexte des changements climatiques. Cette édition est un cadre pour la visibilité des produits agricoles, notamment les biopesticides brevetés à travers le bureau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, de sensibilisation et de formation pour les jeunes entrepreneurs agricoles, les groupements féminins et les producteurs souhaitant améliorer leur productivité. Le site de l'INERA va accueillir une diversité d'acteurs venus du pays et de la sous-région pour s'aimer aujourd'hui les graines d'une agriculture burkinabé plus performante, plus résiliente et souveraine. D'une réflexion à une autre, le cap est donné pour Bamako. Les ministres en charge de la justice des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont en conclave depuis le jeudi dernier. Cette rencontre marque une étape décisive dans la consolidation de la coopération juridique et judiciaire au sein de l'espace confédéral. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien. Les détails de la rencontre avec Fatmata Diko. Présidée par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien, la cérémonie de lancement des travaux entre ministres de la Justice de l'Alliance des États du Sahel AES a connu la présence d'une délégation gouvernementale malienne, de l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, ainsi que de plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses. Le général Abdoulaye Maïga a salué le leadership éclairé des chefs d'État de la Confédération AES qui ont permis
permis la naissance de cette alliance. Le traité fondateur a retenu 3 domaines de compétences délégués: la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Il reste néanmoins évident que la justice constitue un pilier essentiel, indispensable à la mise en œuvre efficace de nos mécanismes d'intervention. Elle permet de répondre aux enjeux juridiques et judiciaires cruciaux qui conditionnent la réussite de nos objectifs, a-t-il déclaré. Maître Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice burkinabé, a mis en lumière l'importance du rapprochement juridique et judiciaire entre les États membres. Il est primordial d'harmoniser les systèmes hérités de la colonisation et de les développer aux réalités contemporaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme et l'impérialisme. Cette réunion offre un cadre idéal pour repenser notre approche du droit afin qu'il devienne un véritable levier de souveraineté, de dignité et de prospérité pour les peuples de l'AES, a-t-il soutenu à cette tribune. Les travaux s'étendent sur 2 jours et un communiqué final va être rédigé visant à engager chaque État membre à la mise en œuvre des décisions adoptées. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce midi info de vendredi par un mot de football. Le match du classement de la 9e édition de la Coupe du Faso Dames a tourné à l'avantage des filles de Pascal Sawadougou qui l'emportent 3-0 sur celle de Rachid Yabri. La rencontre étincelle Wenrabo s'est jouée au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou hier jeudi. Le résumé de la rencontre avec Mamoudou Diallo. Étincelle habillée en rouge-jaune jouait pour la 3e place avec Wenrabo qui arborait les couleurs orange-blanc. Le jeu a été à l'avantage des Étincelles qui a largement dominé le match. À la mi-temps, Wenrabo encaissait déjà un but marqué par Gloria Zongo. À la reprise, Wenrabo essayait de revenir au score mais sans succès. Le club va de même encaisser un 2e but par l'entremise de Deborah Guira avant d'être crucifié par la capitaine Félicité Kafando. Le score final donne 3-0. Étincelle aura montré sa suprématie sur Wenrabo qui cette année a montré un nouveau visage dans un football simple. L'équipe encaisse moins et marque plus. Devant les filles de Pascal Sawadougou, la magie de Rachid Yabré n'est pas réussie, laissant Étincelle s'ajuger de la 3e place, synonyme de la médaille de bronze. Ce match de classement s'est disputé devant le président de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Sawadougou, et les membres de la Ligue de football féminin qui organise les compétitions nationales féminines. La finale est prévue pour cet après-midi au stade Issoufou Joseph Konombo à 15h30 entre l'USFA et National Athletic Sport NAS. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétend la franchir. Sur la lutte libère, et c'est avec ces propos de Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, qu'on met un terme à ce midi info. Merci d'avoir prêté oreille attentive à ce journal. La mise en ordre a été assurée par Amadou Tiko. Bonne suite de programme sur la radio Kaoural et surtout Juma Moubarak.